Croire que l'on peut ou l'on ne peut pas, on aura toujours raison car selon notre choix, on se donnera toujours les moyens pour y arriver. Chers amis internautes de Fashion TV, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Star Zone. Comme vous le savez, votre émission qui nous permet de recevoir des stars du domaine de la mode, mais également des stars du domaine de la musique et bien d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande styliste burkinabé, je dirais plutôt togolaise, parce que c'est une togolaise mais résidant au Burkina Faso. Et votre rubrique star du jour, c'est pour tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas seule, je suis accompagnée d'une grande styliste. Vous l'avez sûrement deviné, elle est juste là à ma côté, plutôt à mes côtés, à ma droite. Il s'agit là d'une grande styliste togolaise, mais qui réside au Burkina Faso. C'est la promotrice de la marque AIS. Bonsoir et bienvenue sur Bonsoir Natacha. Déjà, je pense que c'est mieux que je la laisse mieux se présenter. Bonsoir Tacha. Bonsoir. Moi, c'est le mot Aïli à l'état civil, la promotrice de la marque AIS. Je suis styliste togolaise, résident à Ouagadougou depuis 2002. Alors, merci déjà Sylvie, je dirais plutôt AIS, car c'est le nom de sa marque pour cette présentation. Vous l'avez bien deviné, elle a bien précisé qu'elle est styliste. Admirez vous-même cette belle tenue qu'elle a. Quand elle est arrivée, je dis, mais waouh Sylvie, la tenue là, attends, je sais pas, c'est payé dans une boutique d'une grande marque ou bien, elle me dit, non, la marque c'est moi. Moi j'ai aimé, c'est sûr que vous aussi vous avez aimé. Merci. Je t'en prie. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique, et c'est la rubrique Zoom. On se retrouve. Alors, vous êtes dans la rubrique Zoom. Et dans la rubrique Zoom, il s'agit là de parler de la vie professionnelle, de la vie quotidienne de notre star. Et parlant de stars, ceux qui nous ont suivis dès le début, il s'agit là de Aïli à l'état civil, Sylvie. Alors, Sylvie, c'est sûr, moi j'ai cette curiosité-là. J'aimerais bien savoir, depuis quand tu es entrée dans le domaine de la mode, en gros, depuis quand tu es styliste? Bon, j'ai commencé l'apprentissage de la couture en 1989. Ok. J'ai eu mon diplôme en septembre 1992. Ok. Donc, et voilà. 1989 ou 1992, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à exercer mon travail, ma passion. Je suppose que tu as débuté depuis le Togo en fait. Oui, depuis le Togo. Ok, je Oui. vois. J'ai eu à délivrer des diplômes. Oui. Avant de prendre mon envol pour le Burkina Faso. Alors, nous, on est fiers de t'avoir, Merci. de pouvoir te compter parmi nos grands stylistes au final. Merci, c'est gentil à savoir. Et déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce que être styliste pour toi, c'était un rêve d'enfance qui s'est réalisé ou bien ça t'est tombé juste comme ça par hasard? Non, depuis mon bas âge, je me rappelle très bien, je coupais les petits morceaux et puis je faisais à la main avec mes guilles, je faisais des petites robes, même jusqu'au collège. Et chez nous, il y a l'avantage que même dans les écoles, on a un petit cours, on décale au moins 2 heures de temps les vendredis pour faire la couture. Wow. Donc on nous apprend les bases, les ourlets, les faux filages, tout ce qui est à la main. Ça se faisait à la main, les petites robes, les petits hauts. Donc on les faisait avec des morceaux de paille, de tissu, tout ce qu'on trouve pas. Donc c'est à partir de là que tu t'es rendu compte, bah voilà, moi je suis beaucoup plus intéressée par la couture. Non, c'est pas vraiment là. Là, on nous imposait ça, on ne peut pas refuser. Ma passion a commencé quand j'ai laissé les études. À quel âge? Et bon, j'ai laissé les banques, j'ai continué avec ma mère qui allait au grand marché. Elle vendait des prêt-à-porter. Ah, ok. Et en ce moment, les prêt-à-porter, il y avait les Burkinabés qui venaient, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Centrafricains qui venaient se ravitailler en prêt-à-porter. Mais là, leur prêt-à-porter, c'était
des marinières, les grands boucous et consorts. Et je me suis dit, bon, je peux faire la même chose, mais de manière révolutionnaire. Différente. Ouais, plus stylée. Donc voilà, je me suis mise dedans. Ok. Et déjà, comment vos parents ils ont pris cette nouvelle-là, le fait que vous ayez décidé d'abandonner les études pour suivre votre rêve, votre passion? Ils n'ont pas mal pris les parents? Non, pas du tout. Au fait, c'était... il y a ma patronne, au fait, qui venait au marché. Elle prenait les pains chez ma mère. Elle avait beaucoup d'apprentis comme ça dans son atelier. Donc, elle partait avec les pailles, elle cousait les habits, revenait. Donc, ma mère a dit, au fait, elle avait beaucoup de tailleurs, beaucoup de couturiers. Donc, elle a dit que bon, elle précisément, ma patronne là, celle qui est devenue ma patronne après, que bon, sa couture est très bien. Donc, ce serait bien si j'apprenais la couture chez elle. Donc, banalement, ça a commencé par une petite discussion et puis bon, c'est parti. On a signé le contrat et puis j'ai commencé. Super. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir suivi ce rêve? Pas du tout. Je me dis tous les jours que si je n'avais pas fait la couture, mon âme souffrirait trop. Et oui, c'est sûr. Ouais. Lorsqu'on n'a pas l'opportunité de vivre oui. sa passion, c'est comme si on manquait d'air. En fait. Oui. C'est compliqué. Non, j'adore mon boulot. J'adore, j'ai une passion pour ce que je fais. Super. Ouais. Et parlant déjà de stylisme, c'est sûr que tu as eu à participer à de grands événements, peut-être au Burkina et un peu partout en Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Non, pas vraiment, parce que j'étais restée dans l'ombre pendant tout ce temps. Bon, de bouche à oreille, je ne manquais pas de travail. Je fais mes prêt-à-porter, j'envoyais un peu partout. Les gens venaient se rajouter en prêt-à-porter. Mais pour rentrer dans une association comme ça c'est tout récent. Donc c'est... Vous êtes membre d'une association? Oui, je suis, pour préciser, la secrétaire adjointe du Protexar. Ah ok, je vois. Ouais. Donc je vais préciser que c'est du Protexar même qui m'a permis de faire des défilés. Okay. J'ai défilé un peu partout, mais pas trop. Est-ce que tu peux citer le nom de quelques événements où tu as bien participé? Oui, j'ai défilé à Festive Tango. J'ai défilé aussi lors de Sipao, à Pyramide, Association Pyramide à Banfora. J'ai défilé aussi à Siao lors d'une cérémonie. Bon, des petits défilés. Oui. Mais je ne me plains pas du tout. Ouais, je suis que d'ici là, on va avoir la marque ALS hors du continent. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est notre souhait à tous. Merci. Alors, est-ce que Sylvie a d'autres activités hormis le domaine de la mode? Oui, je fais des accessoires. Par exemple, les pagnes, les différents pagnes, bien sûr. Je fais les bijoux. Quand tu parles déjà de faire les pagnes, je ne sais pas si dans quel je vends les pagnes. Oui, je vends les pagnes. Au fait, j'ai simplifié un peu la vie de mes clientes. Au lieu d'aller au marché, chercher les pailles qui conviennent au modèle, les pagnes sur place. Et en plus, elle peut avoir en plus la couture. Oui, et surtout je suis conseillère, quelle paille qui peut être adaptée au modèle. Je fais des sacs, je fais les prêt-à-porter, femmes, enfants, hommes. Bon, un peu de tout quoi. Ouais, il faut dire que c'est toujours dans le domaine de la mode. C'est toujours dans le domaine de la mode. Sylvie est plutôt la marque ALS, c'est juste
et purement que de l'amour. Tout ce qui nous Que de permet l'amour. d'être waouh, tout ce qui Ouais. nous permet de briller, de rayonner. Et Alors, oui, et moi, rester jeune. Reste jeune. Je précise que son slogan tout le temps, c'est Rester jeune. Reste jeune. Oui. Alors, c'est super. L'esprit reste jeune. Yeah. Alors, nous allons passer à notre troisième rubrique, et c'est la rubrique mode. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous nous suivez dans l'émission Star Zone et notre star du jour, c'est plutôt Anna Sylvie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans la rubrique mode. Dans la rubrique mode, je vais vous poser quelques questions à rapport avec la mode. Alors, Sylvie, tu penses? C'est quoi la mode pour toi? La mode, d'abord, c'est d'abord se sentir bien. Se sentir bien dans son âme, dans son corps. Ok. Oui, Et tout? je pense. Ok, je pense que je vais ajouter à ce que tu as dit. Voilà, je pense que la mode, c'est un peu la tendance. Voilà, ce que tout le monde essaie de suivre en matière de style vestimentaire. Ouais. Voilà, déjà que vous êtes dans le domaine, c'est sûr que vous voyez un peu. Voilà, c'est sûr que je sais pas, tu as dit que tu es dans le prêt-à-porter et tout. Donc, un peu, je suppose que tu fais souvent des collections, que les gens viennent, voilà. Peut-être, je sais pas trop, chacun essaie de suivre un peu la tendance. Par exemple, déjà cette robe est super, après il y a des gens qui vont en réclamer. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Alors, déjà, comment tu vois l'évolution de la mode en Afrique? Surtout, précisément au Burkina, j'ai remarqué quelque chose lors de l'exposition à Sipao. Ok. J'étais vraiment émerveillée. Ok. Oui, parce que tout le temps on reste dans son coin, dans ses quatre murs, on ne sait pas ce qui se passe au dehors. Et maintenant, je me suis dit, waouh, on a évolué. Il y a 5 ans de cela, il n'y avait pas de belles chemises, il n'y avait pas de belles robes. Le façon en famille n'avait pas ces éclats-là aujourd'hui. Même avant ces c'était événements, il faut le dire comme c'est pas. Ouais. Donc je me suis dit que bon, vraiment on a fait des efforts. Ouais. Ça, il faut le mentionner. Oui. Et déjà, comme tu l'as dit, 5 ans en arrière, ça, 5 ans aujourd'hui, aujourd'hui, la différence est nette. C'est Alors, vraiment net. Ouais. Alors, dis donc, dans 5 ans qui viennent, comment tu penses que ça va être? Oui. Je pense que dans 5 ans à venir, les gens ne vont plus investir dans les prêt-à-porter chinois, Ouais, il faut le Dubaï, parce qu'avec nos cocodondas, avec nos pagnes tissées, même avec les pagnes ordinaires, on peut faire de très très jolis modèles, très mignons, qu'on peut porter à tout moment, Il faut le dire. même pour les sorties. Pourquoi pas pour les mariages, les événements, on a de très beaux tissus avec lesquels on peut faire des combinaisons, créer de jolis modèles. Il faut le dire. Hein. Ben, voilà, ça fait déjà plaisir de voir que l'Afrique, il y a un boom dans le domaine de la mode en Afrique avec la création de Et on est en train de travailler fort sur ça pour que nos mamans, nos papas, nos tontons puissent et avoir un regard vraiment sur ce que nous faisons. Ce qui est produit en Afrique, voilà, dans nos différents pays en fait. Ouais. C'est très important. Et voilà, comme elle a dit tout à l'heure, je pense que tous ensemble, c'est les stylistes, tous ensemble et surtout les consommateurs aussi mettent ensemble. Ouais. Je pense qu'on n'aura plus besoin d'exporter quelque chose ailleurs en fait. On a tout en Afrique. Ouais. On a tout. Justement, pas exporter mais importer. Désolée du terme. Alors, c'était là la rubrique mode et nous allons passer à la dernière rubrique. Est-ce que tu aimes le jeu d'abord? Tu aimes le jeu? Ça dépend. Alors, la rubrique action ou vérité, c'est pour tout à l'heure. Alors, nous sommes dans la rubrique
Action et vérité. C'est lui. Déjà, est-ce que tu sais de quoi il s'agit quand on dit action? Non. Elle est bleue, alors je vais tout simplement t'expliquer. Quand on dit action ou vérité, je t'explique les principes. Je vais te poser la question action ou vérité. Si tu réponds action, je peux te demander de faire une action. Tu réponds vérité, je peux te poser une question, plutôt deux questions pour vérité que tu es obligé de répondre. Alors tu choisis action ou vérité. Je choisis action. Ah, elle vient choisir action. J'imagine ce qu'on va faire. Et si on te disait de manger des piments sur le plateau, là, est-ce que ça peut se faire? Ça dépend de quel piment. Piment, c'est piment. C'est piment. On le fera pas. Moi, je dirais plutôt que pour la rubrique action et vérité, tu as choisi action. Je vais plutôt te demander de donner des conseils. Par exemple, moi personnellement, si j'ai par exemple une soirée, je sais pas, glamour entre amis, quel type de combinaison de trucs tu me proposes en tant que par rapport à ma morphologie, voilà, qui pourrait bien m'y aller en fait. Ouais. Je choisirais une petite robe. Okay. Une petite robe qui prenne bien ta forme. Okay. Ouais. Avec une petite dentelle quelque part. Je pense que c'est bon, ça peut faire l'affaire. Ah ouais, avec des escarpins, des baskets. Oui, surtout ça. Il faut prendre le soin de chercher ces paires qui conviennent à la couleur de la robe. Ouais. Mais tu penses que la petite robe dont tu as essayé de démontrer, est-ce que les escarpins seraient mieux ou plutôt des baskets? Une petite robe de soirée? Non, si c'est soirée, je préférerais des escarpins. Ouais. Il faut le dire, ça fait plus ça fait plus classe. Et puis bon, voilà. Alors, je pense qu'elle est sortie d'un de conseils. Ok, vas-y, pas de souci. Bon, un dernier mot à mes soeurs, à mes petits frères qui pensent que tout va très mal dans le pays et qui sont assis là à rêver leurs rêves. Je dirais plutôt, quel que soit le petit truc que vous savez faire de votre soir, essayez de le perfectionner chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et n'arrêtez pas, travaillez là-dessus jusqu'à ce que votre rêve prenne forme. Wow. Et je pense que c'est une phrase qui réconforte vraiment, qui motive, et c'est vraiment important de rappeler à cette jeunesse-là qu'il ne faut pas être là à attendre que le miracle quitte ailleurs. Le miracle, c'est toi-même et il faut vraiment chacun a un potentiel en moi. Un talent qu'il faut bien évidemment développer. Alors je suppose que ça va être ton mot de fin. Hein? Oui, je pense. Alors pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans l'émission Starzone. Et Starzone, c'est votre émission qui reçoit les personnalités, les acteurs de la mode, les artistes pour parler mode, pour parler vie quotidienne, pour parler de tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous permet d'aller de l'avant et de se développer. Alors je pense que notre émission, pour le tirer tout lentement vers sa fin, et notre invité de ce soir, c'était bien évidemment la promotrice de la marque Ailes. Il s'agit là de Sylvie. Si tu n'as plus grand chose à dire, je pense que nous allons dire au revoir à nos internautes et on se retrouve une prochaine fois. Bisous. Surtout n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires pour nous permettre de mieux nous améliorer. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Oh, j'oubliais le contact, c'est vrai. Il y a un aspect vraiment très important qu'on a failli zapper. Déjà, ta boutique. Voilà, tu as dit. Oui, elle est située à Saint-Martin, plus précisément sur l'avenue Maroc-Canazoué. C'est collé à la pharmacie Natraga au fait. Vous pouvez me joindre au numéro 78 00 26 86 ou 70 30 65 92. Alors, on a dit avec Ailes, on reste jeune. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, n'hésitez pas de contacter Ailes ou de vous rendre à la boutique Ailes pour vous rendre belle et surtout jeune. Sur ce, on se dit au revoir et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.